combien de mois ça prend pour avoir un visa canadien? Quels sont les délais de traitement? Pourquoi je décide de faire cette vidéo? Parce que ça va très clairement te permettre de savoir quel est le moyen, quel est le programme le plus facile pour arriver au Canada. Mais aussi, je vais te donner quelques explications par rapport à cette immigration au Canada. So, stay tuned! Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se concentre sur les délais de traitement du visa au Canada. Il est important de connaître ces délais-là avant de soumettre ta demande. Parce que en fonction du délai, non seulement tu vas plus stresser que « Oh, j'ai écrit depuis, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ça fait longtemps. » Pourtant, tu es encore dans les temps. Ça va aussi te permettre de savoir avec quel programme tu devrais peut-être mieux aller si tu veux facilement arriver au Canada. Je le fais aussi parce qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport à ces délais de traitement très récemment. Donc, il est important de savoir que les choses changent. Et on va comprendre pourquoi est-ce que ça change. Je suis Stell Dufac, arrivée au Canada depuis 8 ans. Je suis venue comme étudiante et aujourd'hui, je suis résidente permanente. Si j'ai décidé de créer la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans cette chaîne, on parle de l'immigration au Canada. Tout ce qui tourne autour de l'immigration au Canada. Plusieurs personnes, après avoir écouté mes conseils, mes vidéos, sont maintenant en train de réaliser leur rêve canadien. Ça ne peut qu'être toi. Mais avant ça, il faut que tu t'abonnes. Smash-moi dans le bouton rouge qui est juste là en bas. Partage les vidéos et surtout, n'oublie pas de liker. Alors, nous avons aussi 2 formations pour t'accompagner dans ce processus. Une formation des étudiants et une formation des travailleurs. La formation des étudiants te permet de trouver ta formation, trouver les bourses au Canada, déposer ta demande d'admission et te montre comment déposer aussi ta demande de visa étudiant. Pour les travailleurs, nous avons la formation qui te permet de faire ton CV, faire ta lettre, te préparer pour une entrevue au Canada et plus encore, te montre la liste des employeurs qui recrutent à l'international. Donc, pour la formation des étudiants, le petit bonus, c'est qu'on vous suit. OK? On a créé un groupe privé pour répondre à toutes vos questions. Donc, vous n'êtes pas seul dans ce processus. Donc, parlons un peu des délais de traitement. OK? Il y a eu quelques changements. Alors, pour le permis d'études, c'est vrai que ça dépend du pays où tu te trouves et je vais laisser le lien qui va vous permettre donc, à partir de votre pays, de savoir exactement le nombre de temps que ça prend pour avoir votre permis d'études. Donc, pour le permis d'études, on parle de 13 semaines. OK? Non, ça c'est pour le permis de travail, on parle de 13 semaines. Pour le permis d'études, on parle de 16 semaines. Pour le programme d'immigration économique, c'est-à-dire, j'ai pris un exemple de travailleur qualifié fédéral, on parle de 24 mois. OK? 24 mois, à peu près 2 ans. Et pour le programme de parrainage, on parle de 16 mois ou 12 mois. Ça dépend toujours du pays, je crois. Mais disons 1 an et demi. Alors, peut-être qu'il faut que j'enlève les semaines, peut-être te parler en mois. OK? Donc, on te dit que pour le permis de travail, c'est 11 semaines si tu es au Cameroun. Donc, si tu as fait ta demande, en fait, il faut choisir le pays. Mais pour si tu es au Cameroun, c'est 11 semaines. Donc, ça, c'est à peu près 2 mois et demi. Pour le permis d'études, c'est 16 semaines. Donc, à peu près 3 mois. OK? Et pour les autres, c'est à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Parfois, les gens font 4 ans pour pouvoir avoir leur résidence permanente à partir de ces programmes Entrée Express. Et là, vous voyez, attendre 4 ans. 2 ans, prenons même le délai parce qu'après là, ils disent le délai, mais avec la pénurie et tous ces problèmes, parfois ça va un peu plus. Donc prenons même les 2 ans et demi. Ça va te prendre 2 ans et demi pour pouvoir atterrir au Canada. Et si tu veux parrainer ton épouse, ça prend à peu près 1 an et demi pour pouvoir parrainer ton épouse. Moi, je vous dis que vous n'avez pas encore compris quel est le problème de l'immigration. En réalité, on est en train de te dire que ne passe pas par là, passe par le permis de travail ou le permis d'études. Clairement, parce qu'on a envie que tu arrives et tu travailles plus rapidement, au lieu de rester dans ton pays là-bas et de faire tout ce que tu as envie. En ce moment, c'est très grave.
par les programmes d'immigration entrée express. C'est tellement long que les gens, à un moment donné, peut-être se découragent. Donc moi, je te dis, hein, si tu veux facilement atterrir au Canada, il faut passer par le permis de travail ou le permis d'études. Parce que je vous dis toujours que le permis d'études reste quand même un bon moyen pour arriver au Canada. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a des bourses. Vous avez vu la bourse d'automne 2023 au Québec. À part ça, il y a aussi d'autres bourses dans d'autres collèges, d'autres provinces. Pour découvrir les bourses, prendre la formation. À part ces bourses-là, vous avez quand même 13 semaines pour arriver. Je trouve que c'est facile. Vous avez vu, j'ai fait venir ma soeur. Je vous ai dit que j'ai commencé son processus en février. Elle était là dernièrement. Le nouveau Canadien, pareil. Donc, ça reste quand même un moyen facile d'arriver au Canada. Parce qu'en plus, avec ce moyen, avoir une demande d'admission n'est pas très difficile. OK? C'est pas très compliqué d'avoir la demande d'admission. Comparé au permis de travail il faut trouver un contrat de travail pour pouvoir entrer au Canada. Et c'est là où c'est souvent le problème. Parce que oui, on te dit que c'est 11 semaines, mais trouver le contrat de travail, ça peut être long. Mais une fois que tu l'as là, et que l'employeur fait sa demande de code EIMT, et une fois que tu soumets, on est en train de parler de soumettre le permis de travail. Hein. On ne parle pas du code EIMT parce que le code EIMT prend à peu près 4 mois. Je connais très bien ce processus. Donc, une fois que tu as soumis ta demande de permis de travail, ça te prend à peu près 1 mois et demi. Il n'arrive même pas aux 11 semaines parce que, oui, il n'arrive pas. J'ai déjà vu des gens qui l'ont fait. Ça va très vite. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Fait que, on a viré tous les employés. Je ne veux pas dire qu'on a viré tous les employés. Désolé, l'immigration. Donc, je veux dire quand même, c'est comme si on a concentré tous les efforts pour faciliter les demandes de permis de travail. Et c'est tout à fait normal parce que je t'ai déjà dit que l'immigration, c'est pour combler un besoin, c'est pour combler un problème. Et le problème en ce moment au Canada, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Ce n'est pas avoir les résidents permanents du Canada, ce n'est pas avoir la citoyenneté, c'est avoir beaucoup plus de travailleurs pour combler cette pénurie. Et pour avoir les travailleurs, qu'est-ce qu'il faut? Plus en plus accueillir les permis de travail. Donc, on va booster, on va mettre l'effectif pour travailler pour les demandes de permis de travail. Mais aussi le permis d'études parce que le permis d'études permet à la personne d'étudier et après travailler. Il y a des gens qui prennent des formations encore très courtes qui leur permettent seulement avec éducation à l'enfant 1 an après tu travailles. Donc, c'est aussi pour ça que ces deux programmes-là, faut pas blaguer avec. Donc, si tu veux rapidement t'installer au Canada, pense d'abord à ces 2 programmes. Mais je vais aussi te dire que si tu es déjà dans le programme Entrée Express, ce n'est pas un problème. Tu continues à vivre ta vie tranquillement en attendant que ça arrive. Surtout si tu as déjà été sélectionné. Continue à faire ta vie, continue à vivre normalement et le jour que ça arrivera, tu arriveras au Canada. C'est aussi pourquoi aussi j'aime les 2 programmes, permis de travail, permis d'études, parce que ce sont aussi les programmes les moins chers. Parce que les autres là, ça demande d'avoir beaucoup d'argent parce qu'il faut passer les tests de langue, les tests de ceci. Ça demande beaucoup d'argent. Alors que le permis de travail, tu n'as pas besoin de tests de langue. Je vais répéter ici parce que beaucoup de gens me demandent ça. Tu n'as pas besoin d'avoir le test de langue pour faire une demande de permis de travail. Tout ce que tu as besoin, c'est du contrat de travail. Si l'employeur n'a pas demandé à vérifier tes compétences linguistiques, tu n'as pas besoin. OK? Clairement pas. Pour le permis d'études aussi, tu n'as pas besoin d'un test de langue, à part si tu es peut-être anglophone, tu viens fréquenter dans un collège francophone. Là, oui, tu as besoin de faire un test de langue pour prouver que tu parles le français, la langue dans laquelle tu vas étudier. Ça, c'est normal. Mais si tu es un francophone inscrit dans un collège francophone, il n'est nulle part écrit que tu as besoin d'un test de langue. Donc, tu ne dépenses rien du tout à part faire une demande d'admission, une demande de CAQ si tu es au Québec et une demande de permis d'études. Donc, clairement, je viens de te dire, si tu veux immigrer au Canada, tu n'as pas d'argent et tu veux y arriver très rapidement, là, tu as 2 programmes, permis d'études, permis de travail et puis c'est tout. Donc, je te relaisse ici. Si toi, donc, tu veux passer à l'action dès maintenant, va prendre nos formations. C'est pas pour rien qu'on a pensé aussi à faire des formations sur ces 2-là. Donc, va prendre la formation des étudiants
et va, ou alors si tu veux venir comme travailleur, va prendre la formation des travailleurs. J'espère donc te retrouver derrière la formation.